Nous lisons à présent la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Cette lettre, elle présente un certain nombre de similitudes avec la lettre aux Colossiens. On connaît ces communautés d'Éphèse et de Colosse, et pourtant, la question de l'auteur se pose un petit peu, et des destinataires. Par exemple, l'adresse de la lettre de saint Paul aux Éphésiens, c'est Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et aux fidèles dans le Christ Jésus, à vous, grâce et paix de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Adresse classique chez saint Paul, mais vous avez remarqué, il ne mentionne pas Éphèse ou la communauté d'Éphèse. Pourtant, Paul, nous le savons, avait un lien étroit avec cette communauté. Il y a séjourné un certain nombre de fois, il y a même été en captivité. Et cette lettre était probablement, ou en tout cas c'est possible, un peu comme la lettre aux Colossiens, une sorte de circulaire qui était diffusée pour les communautés autour de la Méditerranée. Donc on y retrouve l'importance de la louange, de la prière de bénédiction, toujours ces actions de grâce. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit cette longue, ce beau texte au premier chapitre, à partir du verset 3, une grande bénédiction et action de grâce. C'est un texte qui vaut la peine d'être repris régulièrement, car sa simple lecture ou sa méditation nous remet dans l'action de grâce, dans cette attitude de bénédiction. Et c'était peut-être aussi la raison pour laquelle cette lettre devait être largement diffusée, surtout peut-être à des périodes où les premières persécutions, en tout cas, se faisaient un peu plus violentes à la fin du 1er siècle, appelées à l'action de grâce et à la louange. Les 2e et 3e chapitres nous rapportent un exposé plus dogmatique, où on retrouve aussi la technique de la rhétorique, le rappel du passé, la situation dans laquelle on se retrouve, et l'importance de l'unité de l'Église. Si le texte insiste tant, cette lettre, sur l'unité de l'Église, c'est qu'il y a probablement dans les communautés déjà des dissensions, des tensions qui viennent à la lumière, en particulier pour les communautés issues du judaïsme et celles issues du paganisme, dans l'observance des différentes rites et traditions. Et puis, les conséquences éthiques et les ministères dans la vie quotidienne. Et c'est là qu'il parle en particulier de la diversité des fonctions dans l'Église, mais l'importance de s'enraciner, bien sûr, dans le Christ, l'exemple du Christ, l'exercice des vertus, l'homme nouveau que le chrétien est appelé à être, et puis un certain nombre de comportements, prudence, sobriété, et puis comportements dans la vie familiale, dans la vie de couple. Et puis, dans le dernier chapitre, les devoirs des serviteurs et des maîtres, quelques exhortations, et puis un envoi et une bénédiction. Donc, on voit le cœur finalement, c'est cette question du rapport de l'Église et du monde païen, et donc de son unité. Et puis, on la retrouvera d'ailleurs, c'est là où il y a les similitudes avec la lettre aux Colossiens, les questions sur le mariage. On voit qu'il y avait, avec la confrontation avec les mœurs païennes de l'époque, des communautés, des questions qui se posaient justement sur la sainteté, l'importance du mariage, et sa dimension aussi sacrée, et sur lesquelles le texte, la lettre aux Éphésiens, insiste pour redonner des repères au fur et à mesure que les communautés s'agrandissent, que les questions nouvelles se posent et que ces réponses viennent. Alors, Paul en est-il l'auteur directement ou pas? Ce qui compte, c'est le recevoir comme un écrit avec cette autorité et puis justement de le recevoir dans son actualité. La question de l'unité de l'Église, de son rapport avec le monde en dehors de l'Église, de la sainteté du mariage sont toujours finalement des questions que l'on peut retrouver. Ce qui fait toujours, bien sûr, de la parole de Dieu une parole toujours vivante et actuelle.